Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Cosmicronix, un podcast qui ambitionne de proposer à nos auditeurs une autre façon de penser et de vivre l'astrologie, notamment dans son orientation psychologique et socioculturelle. L'astrologie, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui grâce à un outil millénaire et étonnamment pointu. Un outil, au demeurant, dont se sont servis bon nombre de grands esprits de l'histoire. L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année. Alors on entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux de l'ère du Verseau, de la grande conjonction, mais on ne sait pas tellement à quoi ça correspond, on est un petit peu perdu je pense, chacun d'entre nous. Donc Léa, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails et nous expliquer la différence peut-être entre les deux ? Oui Mathilde, t'as bien raison de me poser la question parce que je ne suis pas sûre que ce soit très clair dans la tête de la majorité des gens de différencier entre ce qu'on appelle l'ère du Verseau et la grande conjonction qui tombera dans le signe du Verseau le 21 décembre prochain. En tout cas, elles ont en commun d'être liées au signe du Verseau, ça c'est sûr. Après, de quoi on parle quand on parle d'une ère en astrologie ? On parle d'une très longue période de temps qui dure grosso modo 2000 ans et qui correspond à la durée d'une civilisation dominante. Voilà. D'accord. Et là, on est en train de quitter doucement l'ère actuelle qui est l'ère du Poisson, qui a commencé à peu près au tout début de l'ère chrétienne et qui correspond effectivement à l'hégémonie du christianisme dans le monde et à son expansion pendant 2000 ans et à toutes les formes que ça a pu prendre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, et que l'ère du Verseau qui nous attend, et qu'on attend, et qui est en tout cas en transition en ce moment, qui n'est pas encore pris forme exactement, mais on est un petit peu au bord de deux ères. On est dans cette période transitionnelle de deux ères de civilisations différentes, et je crois que beaucoup de gens le ressentent, qu'on est en train de quitter quelque chose non seulement de l'ordre... Oui. D'un modèle, de certains modèles socioculturels, mais bien au-delà de ça, c'est vraiment, certains parlent du déclin de l'Occident, on n'en sait rien, quelle forme ça prendra, mais en tout cas, c'est sûr qu'on est sur des changements structurels très très importants, et que ça peut correspondre à la transition de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Alors l'ère du Verseau, strictement parlant, astronomiquement parlant, on ne peut pas dire à quelle date cela commencera, parce que ce sont encore une fois des grandes tendances civilisationnelles, mais c'est pas lié à des calculs astronomiques précis. Oui, il n'y a pas un point de départ précis du début de l'ère du Verseau, quoi. C'est une transition. On y arrive doucement, en fait. Absolument. Et puis, elles sont souvent analysées a posteriori, les ères. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver a posteriori quel a été le point de départ, quelque part, d'une certaine ère. D'accord. Pour l'ère du Poisson, en tout cas, il est clair que c'est l'émergence du christianisme. Ok. Et puis, de toute façon, là, le Verseau, c'est quelque chose aussi dont on va reparler plus précisément, parce que cette grande conjonction, donc là, qui arrive le 21 décembre 2020, elle se situe donc dans deux planètes principales, Jupiter et Saturne, et elles sont dans le signe du Verseau. Absolument. Alors, ce qu'on appelle grande conjonction, c'est toujours l'alignement de Jupiter et de Saturne. D'accord. C'est le terme traditionnel pour parler de l'alignement astronomique dans le ciel de Jupiter et de Saturne. Et ça, c'est un alignement qui revient peu ou prou tous les 20 ans. D'accord. Ça correspond à une génération, en fait, à peu près. Absolument. Et donc, du coup, quand on est né pendant un cycle particulier de la conjonction, on porte aussi les énergies collectives de cette génération. De cette génération de 20 ans. Et il s'avère que là, le 21 décembre prochain, Jupiter et Saturne seront alignés dans la constellation du Verseau. Mais dans les tout premiers degrés, 0 degré du Verseau. Et ce qui est assez marquant, c'est que cette grande conjonction qui donc se produit habituellement tous les 20 ans, non seulement va passer en Verseau pendant 20 ans, en tout cas
marque une période de 20 ans avant la prochaine grande conjonction qui se produira dans un autre signe. Mais ce passage en Verseau marque le début d'un plus grand cycle de à peu près 200 ans qui marquera une suite de grandes conjonctions, donc une suite de cycles de 20 ans dans des signes exclusivement d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et on est en train de quitter derrière nous toute une suite de grandes conjonctions en terre, à part avec la conjonction de 1900, la grande conjonction de 1980-81 qui était, elle, en Balance et qui était un peu l'annonciateur de ce nouveau grand cycle de 200 ans en air. Donc là, on est vraiment en train de quitter... Alors, c'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du changement de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, mais on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais il y a aussi ce fait qu'on part d'un cycle de 200 ans qui est plus court que l'ère du Poisson, mais un cycle de 200 ans de grandes conjonctions dans des signes de terre, pour arriver dans un nouveau cycle de 200 ans de grandes conjonctions en air. Et puis, on passe aussi cette année à une grande conjonction en Verseau pour un cycle de 20 ans. Donc, c'est un peu des cycles dans des cycles. J'espère que vous suivez tous bien, parce que là, il faut quand même s'accrocher. Déjà, on pensait qu'il fallait s'accrocher en 2020, mais là, on annonce 2021. Accrochez-vous double fois, quoi. C'est-à-dire que là... Désolée, je ne veux pas être trop mathématique, mais bon, c'est grosso modo une division de 2 par 10, 2000 ans pour l'air, 200 ans pour des grandes conjonctions dans un élément particulier et 20 ans pour la durée d'un cycle d'une grande conjonction. Donc, j'espère que vous avez bien tout noté. Alors maintenant, on va repartir du début. Comme ça, on va vous expliquer, enfin Léa va vous expliquer les choses petit à petit. Donc Léa, si on reprend, cette grande conjonction, donc ce que tu disais tout à l'heure, elle intervient toujours en Jupiter et Saturne. Est-ce que tu peux nous donner des caractéristiques un petit peu rapidement, parce qu'on ne va pas passer tout l'épisode sur ces deux planètes, mais qu'est-ce que signifie Jupiter et Saturne? Est-ce que tu peux nous donner quelques clés de Jupiter et Saturne, quand ils s'alignent dans le ciel, ça marque donc le début d'un nouveau cycle déjà, parce que toute conjonction marque le début d'un nouveau cycle. Donc ça veut dire quand même que on est au début de quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, ce qu'on en fera, c'est autre chose. Et les planètes Saturne et Jupiter sont connues pour être des planètes liées à des questions sociales. Des questions gouvernementales, politiques, sociétales, en tout cas qui mettent en question un modèle socio-culturel. D'accord. C'est pour ça qu'on parlait de la grande conjonction dans les temps anciens, ou même au Moyen-Âge, à la Renaissance, parce que ça marquait grosso modo le début d'un nouveau chapitre socio-politique ou socio-culturel, avec le changement de règne d'un monarque ou le changement de gouvernement. C'est vraiment des changements politico-sociaux importants qui permettent un renouvellement des modes de pensée, des façons de voir, des façons de construire le monde, des façons de construire un système judiciaire, de construire ou déconstruire et reconstruire certaines institutions. C'est vraiment des planètes qui sont sociales, Jupiter et Saturne. Et parce qu'elles sont sociales, elles nous concernent en tant qu'individus, mais elles concernent effectivement aussi l'émergence d'une nouvelle génération et d'un nouveau modèle social. Ok, et est-ce qu'il y a une différence quand même entre ces deux planètes? Parce que tu dis qu'elles sont... Voilà, elles traitent du social, mais est-ce on peut quand même les différencier? Oui, alors Saturne va plutôt être celui qui consolide, qui construit, qui incarne, qui matérialise les idéaux et les systèmes de pensée de Jupiter. L'idéal, c'est Jupiter, la vision, le projet, le sens... Et Saturne est là pour donner une assise viable, concrète à ces idéaux, à ces nouvelles façons d'envisager
la société. Donc l'un et l'autre ensemble, quand ils se rencontrent, alors il y en a un qui est vraiment son devoir, son rôle, Saturne, est de consolider, et Jupiter, c'est d'imaginer et de diffuser au sens large, c'est-à-dire de créer parce que Jupiter, sa caractéristique aussi en astrologie, c'est d'être une espèce de loupe et de magnifier tout et d'agrandir tout et de faire en sorte que quelque chose prenne une importance collective. Et donc, quand Jupiter et Saturne se rencontrent, ils viennent vraiment ils nous invitent en tout cas à envisager et à accueillir des nouveaux modèles, mais pas simplement par l'esprit, ce que Jupiter pourrait pousser à faire, être très idéaliste mais ne pas savoir comment concrétiser la chose, ne pas être pragmatique du tout dans sa façon d'envisager l'implémentation des rêves. Et Saturne est là pour mettre des limites, contraindre, parfois frustrer les plans un petit peu mégalomanes, enfin pas mégalomanes, mais un petit peu trop... la folie des grandeurs de Jupiter peut un petit peu dépasser... les possibilités limitées de la vie matérielle et concrète, mais en tout cas, Saturne est là pour construire ces visions d'un nouveau monde, en tout cas d'un nouveau modèle social, dans la réalité, dans les institutions, dans l'administratif, dans les gouvernements, pour que ça soit ici sur Terre et pas dans la tête. D'accord, et on peut dire que ce sont donc... deux planètes collectives. On avait parlé lors d'un épisode précédent de planètes personnelles. Jupiter, Saturne sont des planètes collectives, c'est bien ça? Ce sont les deux planètes qui font la transition entre les planètes personnelles et les planètes collectives, pour être très exact. Ouais. Et donc, ce sont les planètes par excellence sociales. D'accord. Voilà. Et donc, ces deux planètes, dans les grandes conjonctions, elles s'incarnent, si je peux dire, dans des signes différents à chaque fois. Donc là, elles tombent dans le signe du Verseau. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, sur le Verseau, sur ce que signifie ce signe ? Alors oui, le Verseau, dans sa pureté en tant que symbole, sans parler tout de suite de Jupiter et de Saturne, parle effectivement d'indépendance d'esprit, de beaucoup d'inventivité, d'un certain futurisme, d'une façon de voir les choses avant les autres, d'avoir une intuition sur ce que pourrait être demain. C'est un signe aussi assez révolutionnaire, puisque l'ordre établi généralement exaspère le Verseau et il veut pouvoir déconstruire tout cela pour créer des lendemains qui chantent. C'est un signe extrêmement individuel. Alors, individualiste, je ne dirais pas ça parce qu'il est quand même concerné par des causes sociales très importantes, mais il est très individuel dans sa façon de voir. C'est vraiment un original, le Verseau. Hein. L'énergie Verseau, c'est l'énergie uranienne dans toute sa splendeur. Ça veut dire voir les choses autrement, selon des lignes différentes, décalées, parfois un petit peu marginales, à l'extrême. Mais en tout cas, c'est le Verseau cherche à trouver une façon inédite, nouvelle, insoupçonnée, d'envisager des solutions autres pour un futur meilleur. Ça, c'est vraiment les prérogatives du Verseau. Et puis, alors le Verseau aussi, puisqu'on parle du futur, c'est aussi le signe des sciences, de la technique, du génie qui soit mathématique ou du génie visionnaire, mais en tout cas de ce qui pourrait faire solution pour que demain soit plus égal, plus juste, plus humain. Mais c'est un signe extrêmement intellectuel, donc il peut envisager ce futur, cet avenir, de façon parfois un peu froide et détachée, comme s'il y avait des solutions mathématiques et scientifiques aux problèmes de l'humanité. Or, c'est un petit peu plus complexe que ça, et ça peut être le... Voilà. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est un peu plus compliqué. Et le fait que tu dises tout à l'heure que la conjonction intervenait à 0 degré du Verseau. Alors, je ne sais pas si tout le monde et tous nos auditeurs savent que chaque signe, je crois, tu peux le rappeler, il y a 30 degrés signe, en fait par signe, c'est ça, hein. Un signe, enfin, en tout cas, les planètes
voyage au cours des 30 degrés de chaque signe. Et un signe donc, commence à 0 degré et finit à 60 minutes, pour être très précis. Et donc, qu'est-ce que ça signifie justement qu'une conjonction soit à 0 degré d'un signe ? En tout cas, là, c'est le signe du Verseau, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer justement, du coup, c'est ça ? l'énergie vraiment toute neuve, toute jeune, toute pure, toute concentrée du signe, en fait, qui sort dans les tout premiers degrés. C'est vraiment une énergie Verseau pure. Elle n'est pas frelatée par... je ne vais pas faire un cours d'astrotechnique, mais quand dans les tout premiers degrés d'un signe, on est vraiment dans l'énergie pure du signe. Donc c'est vraiment non seulement une nouvelle conjonction astronomique dans un nouveau signe d'air, mais d'autant plus forte et intense et impactante parce qu'elle est au tout début de ce signe-là. Donc c'est vraiment définitivement, non pas le début de l'ère du Verseau, mais en tout cas très certainement une grande conjonction qui vient précipiter la venue de l'ère du Verseau, parce que c'est très marqué par le Verseau. Elle va être très intense. Les problématiques Verseau, en tout cas. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure effectivement des éléments. Alors, pour rappeler rapidement, c'est vrai que tu vas le dire mieux que moi, je pense, Léa. Moi, je vais un peu vulgariser parce que je suis nulle pour vulgariser, c'est mon gros souci. mais toi, t'es professionnelle quand même. Donc voilà, moi, je peux me le permettre si tu veux, il n'y a pas de... Non, c'est un art de vulgariser. Moi, je suis pour. Pas remettre en cause mes compétences. Non, mais pour faire un petit peu rapide et simple, c'est vrai que chaque signe astrologique a un élément qui lui est propre. Donc là, on parlait de l'élément terre tout à l'heure et de l'élément air. Donc, en fait, le Verseau est un signe d'air. Absolument. Et la dernière conjonction était en terre et dans le signe du Taureau, il me semble. Tout à fait, en 2000. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dirais le basculement d'un élément vers un autre. Alors, rapidement aussi, est-ce qu'on peut donner peut-être 2-3 caractéristiques de l'élément terre et peut-être quelques caractéristiques de l'élément air pour que les internautes comprennent un petit peu mieux à quelles énergies se réfèrent c'est marrant, t'as dit internautes, comme si parce qu'on est vraiment dans le Verseau, alors que c'est les auditeurs. Je suis à fond. C'est la fin de l'année, tout fout le camp. Voilà, chers internautes, auditeurs, internautes, et si vous n'êtes pas internautes, vous êtes quand même nos auditeurs, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous reconnaîtrez. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là, parce que une grande conjonction en terre parle quand même d'un ordre sociopolitique concerné avant tout par des questions économiques, matérielles, d'enrichissement ou en tout cas de gestion des ressources. Alors c'est effectivement des problématiques qu'il va falloir traiter dans les temps à venir aussi, parce que il faut savoir aussi qu'Uranus est en Taureau actuellement, mais bon, ça c'est pas la grande conjonction, mais en tout cas ça c'est une planète collective qui parle d'urgence climatique et environnementale pressante. Ça c'est sûr que l'enjeu de l'habitacle terrestre est toujours en ligne de mire. Mais on part quand même ici d'une longue période de 200 ans où chaque grande conjonction était marquée d'un signe de terre et qui parlait d'un progrès économique, d'un progrès industriel, d'un progrès des moyens de productivité, de production, d'un souci d'enrichissement des populations, d'enrichissement matériel, vraiment. Des sociétés qui était la grande préoccupation, grosso modo, initiée à la révolution industrielle au début du 19e siècle et qui s'achève actuellement, puisque c'est un modèle qui n'est plus tenable. Et maintenant, on passe à 200 ans de grande conjonction en air qui parle de caractéristiques de l'élément air, et ce sont des caractéristiques idéologiques, de façon de penser, de façon d'apprendre, de communiquer entre nous humains, de façon d'utiliser notre intellect, notre intelligence, nos facultés mentales, nos facultés d'apprentissage.
c'est un signe, c'est un élément, l'air, qui est beaucoup plus idéaliste et idéologique que la Terre, qui, elle, est concernée vraiment par la vie concrète, matérielle de l'humain. Donc on n'est plus trop sur le même plan, quoi. Enfin, même si le matériel est toujours. On est plus sur le plan des idées avec l'air, c'est complètement. Oui, c'est vraiment l'intellect, la façon de voir, les systèmes de pensée, les systèmes de croyances, et puis les idéologies sociales, les modèles sociaux sur le plan de ce qu'ils représentent. Intellectuellement, si ça fait sens, si c'est juste, si c'est intellectuellement entendable, si ça fait sens. L'air est concerné aussi par le social et par la communication. Faire en sorte, je pense que c'est vraiment... c'est l'apogée aussi d'un certain type de préoccupation pour l'humanité de comment gérer les ressources économiques et de voir qu'un certain modèle économique n'est plus vraiment tenable et que maintenant il s'agit d'être plus idéaliste et de voir aussi comment est-ce que tout cela peut être transformé en un langage commun pour tout le monde, où tout le monde peut communiquer, tout le monde peut apprendre de façon plus égalitaire. C'est vraiment un accès en fait au domaine de la communication, de l'éducation et des idéaux sociétaux. Ça, c'est vraiment les grands piliers de l'élément R. Donc, on passe vraiment un petit peu du purement économique à quelque chose de vraiment de plus social et idéal, qui sont liés aux idées. Vraiment aux idées, à l'échange des idées et des connaissances. Et je sais que évidemment tu ne fais absolument pas de voyance et que c'est pas du tout ton truc, mais si on pouvait imaginer justement les 20 prochaines années qui débutent par cette grande conjonction en Verseau, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer justement comme énergie Je pense qu'il y aura un grand bouleversement, en tout cas une précipitation, on va dire, des découvertes scientifiques, qu'elles soient médicales, qu'elles soient liées à l'intelligence artificielle, qu'elles soient liées aux techniques de tout genre, en fait, que ce soit des robots, de la robotique, de l'informatique, du virtuel, de la communication virtuelle, d'une façon plus virtuelle de travailler. Cette révolution du travail qui a été accélérée par le Covid et du télétravail, notamment, va durer bien au-delà de l'épidémie, quelle qu'en soit l'issue, en tout cas certainement proche quand même, restons optimistes. Il y aura eu une transformation du lien à la communication au travail, à la communication dans le monde entier via le digital, qui aura pris une ampleur qui est tout à fait Verseau. Et puis je pense qu'il y aura des percées scientifiques et des découvertes sur le plan vraiment technique importantes et exponentielles. Et du coup, ça va poser la question de l'intelligence artificielle et de la science et de la conscience et des grands débats éthiques qui remontent à Einstein. Et qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir scientifique et est-ce qu'il est dangereux pour l'humain? Et voilà, ça, ce sera je pense que ce seront des questions vraiment très, très importantes dans les 20 années à venir. Ça, j'en suis quasiment certaine. Et est-ce qu'on peut parler aussi peut-être du fait qu'on espère en tout cas qu'on rentrera dans une période peut-être un peu plus collective, parce qu'on était quand même très individualiste, je dirais, jusqu'à présent. Je pense que la société est assez morcelée, on va dire. Non, tout à fait, oui. Il y a quand même, il faut bien un peu de chaos pour qu'ensuite il y ait un nouvel ordre est-ce qu'on peut imaginer que ce soit quelque chose d'un peu plus co-créatif, qu'on puisse justement avec l'élément R penser à des choses ensemble? Absolument, et plus chacun dans son coin et à détester les idées des autres et tout ça, peut-être. Alors moi, si je pouvais faire parler ce Jupiter en Verseau, justement. Tu dis pas dire quoi? Je lui ferais dire quelque chose comme ce qui est bon pour la société dans son ensemble est aussi bon pour moi en tant qu'individu. C'est complètement corrélé. D'accord. Et je pense que la nouvelle génération, la génération Z, celle qui suit la nôtre, parce que nous, on est encore un peu marqués par ce terme purement matérialiste. Nous, les millénials, comme nous appellent les sociologues.
La génération Z, celle née entre 1997 et 2010, grosso modo, est née avec les planètes, à quelques exceptions près, les planètes Neptune et Uranus, qui, elles, sont des planètes tout à fait collectives en Verseau. Donc, c'est une génération, et on le voit bien, qui utilise énormément les réseaux sociaux et qui, au travers des réseaux sociaux, parle d'égalitarisme, d'une abolition des frontières sociales, religieuses, raciales, sexuelles, etc. C'est vraiment extrêmement, en ce sens, caractéristique de l'énergie Verseau et la génération Z. Donc, bonjour à tous les 20... alors, attends, j'ai du mal à calculer. Là, oui, 23 ans. Un petit peu plus jeune, peut-être 18-23 ans, qui nous écoutent. Vous êtes les porteurs du flambeau de cette énergie Verseau qui va être de plus en plus prégnante dans la société. Et nous, les vieux, on est là pour vous encourager et vous dire c'est bien, soyez idéalistes. Non, c'est-à-dire que je pense qu'on est une génération, les millénials, qui ont été gravement perturbés par une crise de sens, parce qu'on a été le résultat d'une période marquée par les 30 Glorieuses, l'après-guerre. On est la progéniture de ceux qui ont vécu l'après-guerre et qui évidemment, ont été une génération un peu épargnée de grandes crises, pas celle de nos grands-parents, mais celle de nos parents. Et du coup, on a été un petit peu victime d'un surmatérialisme et d'un hyperconsumérisme que la génération Z, à la fois, reflète par son besoin d'acquérir des nouveaux téléphones et des nouveaux ordinateurs, mais qui a l'air quand même d'être beaucoup plus préoccupée par les enjeux climatiques et les enjeux sociétaux. Ouais. Et pour conclure, Léa, parce qu'il nous reste plus énormément de temps, on sait que cette conjonction, donc, elle se vit au niveau collectif, elle se vit au niveau social, mais on sait qu'aussi tous les mouvements collectifs et sociaux, on peut les vivre individuellement. Quel petit tips tu pourrais donner à chacun? Alors, même si effectivement la conjonction se vit différemment selon le thème de chacun, bien sûr, mais quel petit tips tu pourrais donner pour vivre cette conjonction le mieux possible, je dirais? Alors, comme tu le dis très bien, ça change quand même vachement selon le thème de chacun, parce que ça tombe pas dans le même domaine de la vie et ça touche des planètes personnelles chez chacun selon son thème. Donc, pour ça, si vraiment on est intéressé par ça, vaut mieux venir me consulter en privé. Voilà. Mais si on veut avoir quand même quelques petits coups de pouce généralistes, quelques grandes lignes, c'est vraiment... je pense que c'est vachement important avec cette grande conjonction de prendre en compte que rien ne peut être véritablement comme avant, que imaginer l'avenir et ne pas avoir peur de l'avenir, mais au contraire pouvoir s'y projeter, pouvoir voir ce qu'on peut changer, nous, dans sa vie, par rapport à nos habitudes et à nos façons de penser, et d'implanter ce changement dans notre quotidien, que ce soit par notre système de croyances, nos intérêts, notre envie d'apprendre autrement, de se renseigner dans des domaines de la connaissance ou de la vie qui nous intéressaient peut-être pas jusqu'avant, mais s'ouvrir à la nouveauté, s'ouvrir à l'inédit, ouvrir un petit peu nos œillères par rapport à des préjugés bien ancrés et souvent inconscients, qui soient liés à notre éducation, qui soient liés à nos peurs, etc. Mais en tout cas, laisser la place à l'autre, au dialogue avec des communautés ou des gens qui vraiment n'ont rien à voir avec nous, et les laisser advenir dans nos vies, c'est-à-dire pas fermer les portes si on rencontre quelqu'un qui a une éducation très différente de la nôtre, une façon de voir très différente de la nôtre, pour peu qu'ils ne viennent pas eux-mêmes empiéter sur notre liberté et sur notre intégrité, s'ouvrir plus au dialogue. Je pense que le Verseau, dans ce qu'il a de plus positif, c'est le signe de la tolérance à l'autre, à la différence, et au fait qu'il y a de la place pour tout le monde sur Terre. Que la diversité dans le collectif fait la richesse de l'humain. Et que si on pouvait un petit peu écarter nos barrières et s'ouvrir à un monde plus
qui communiquent à la fois énormément via les réseaux sociaux, mais qui ne s'écoutent pas et qui se communautarisent énormément. Oui, tout à fait. D'essayer vraiment de mettre des points de suspension sur son jugement et juste d'écouter. D'écouter le plus possible et ensuite de réfléchir sur ce qu'on a écouté, d'y mettre évidemment de la critique si on n'est pas d'accord, mais de savoir fondamentalement remettre en question nos points de vue, parce qu'on est quand même dans un signe très intellectuel. Ça, je pense que c'est super important. Et puis, quitter peut-être l'individualisme qui gangrène nos sociétés pour un sens de son individualité, ce qui sont deux choses très différentes. Le Verseau a horreur des fioritures et du faux et des superficialités et recherche l'authenticité. Oui, c'est ça, c'est un signe qui aime beaucoup l'authenticité. Voilà, donc on est vrai, quoi. On s'en fout du paraître. Ça n'a rien à voir avec le fait de donner une image de soi qui n'est pas la sienne. C'est se chercher soi en tant qu'individu dans ce qu'on a de singulier. Et une fois qu'on a défini ce qu'on a de singulier, donc ça passe aussi par la connaissance de soi, là, on est prêt, on est en mesure de donner quelque chose de singulier au monde et donc de s'ouvrir au collectif et donc de faire marcher l'histoire vers un progrès plus humain, plus égalitaire, plus tolérant avec les autres, qui écoute, qui s'ouvre, qui apprend de l'autre et qui apprend aux autres. Mais ça passe par une recherche de ce qui fait que je suis un être humain unique et qu'est-ce qui fait mon authenticité et ma singularité et qu'est-ce que je peux en faire pour l'apporter au monde, pour créer un monde nouveau, plus authentique, plus vrai, plus sincère, plus intelligent. Eh ben, merci beaucoup Léa pour ce beau message. Avec plaisir. De fin d'épisode. Maintenant, il faut le mettre en place. De terminer sur une note, une note positive. On en a vraiment bien besoin. J'en profite pour vous redire que si vous voulez en savoir un peu plus individuellement, justement, sur tout ce qui est votre thème de naissance, sur ce que peut advenir la grande conjonction sur votre thème en particulier, ou si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'astrologie, j'en profite pour vous dire que Léa donne des cours d'astro et qu'elle peut vous guider aussi personnellement sur votre cheminement intérieur. Donc, vous pouvez tout à fait retrouver ses coordonnées sur le compte Instagram de Cosmicronix. Et puis, vous pouvez reprendre rendez-vous avec elle. Elle sera ravie de discuter de tout ça avec vous. Pour faire le point pour les 20 prochaines années. Non, je rigole. Non, déjà, pour l'année prochaine, ce sera déjà assez bien. Ce sera déjà pas mal. Bon, écoute, merci beaucoup, Mathilde. On va vous souhaiter... on va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Oui, à tous. À tous. Alors, d'ailleurs, faites-le version Verseau. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en plein rassemblement familial, ce qui risque d'être possible avec les contraintes actuelles, les mesures, et ça, c'est aussi un point de Saturne en Verseau qui limite un peu les libertés individuelles. On en reparlera si ça vous intéresse. Mais en tout cas, courage. Et peut-être ce qui est important, c'est qu'on a tendance à dire que les fêtes de fin d'année sont souvent là pour nous permettre de faire un bilan sur son année. Eh bien, je pense que ce moment de contrainte, de frustration, on ne va pas pouvoir se rassembler comme d'habitude, pousse à, on va dire, un passage obligé sur une intériorité, une remise en question, un bilan de cette année et d'où on en est chacun dans sa vie, de façon encore plus radicale et authentique, comme l'aime le Verseau, pour pouvoir changer le monde. Parce que c'est ça que le Verseau veut faire, changer le monde. Voilà. Donc profitez de ces fêtes pour faire le point, j'ai envie de dire, à la Verseau. Et je crois qu'on vous réserve une petite surprise. Hein, oui, là pour 2021, bah oui, parce que le Verseau adore les surprises aussi. Bien sûr. On vous souhaite de très belles fêtes. Alors, juste petit indice pour la surprise de 2021. Je vais quand même donner un petit indice, ouais. Parce que une surprise, c'est marrant, mais quand on a un petit spoiler quand même. Un petit teasing. Ouais. C'est ça. Donc, les fans d'Harry Potter seront très contents, je pense. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Léa, on vous embrasse et puis on vous retrouve en début d'année 2021. Bonne fin d'année 2020.